avec deux aspects, la valeur de l'information en tant qu'information et sa valeur marchande. La valeur de l'information en tant qu'information, elle n'a une valeur sur le plan théorique que quand elle est nouvelle. Donc effectivement, dès qu'elle est sortie, sa valeur d'information est nulle. Ça périme très très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Et la deuxième chose, c'est la valeur économique. À partir du moment où les informations sont disponibles gratuitement, pour arriver à créer un modèle économique qui permette de financer le travail de recherche, de validation d'informations, on fait comment? Et ce que tu dis à l'instant, c'est exactement ça. Même si on est dans le cas de concurrence entre deux agences, alors que tout ce qui vient de l'AFP pour la profession, c'est considéré comme étant validé et absolument certain. On voit que ce n'est pas le cas. Et si ça se trouve, Reuters a eu exactement le même raisonnement. Là, on est en train de prendre des risques faramineux. Pourtant, la profession s'est fait très méchamment taper sur les doigts, sur de gros bidonnages qui sont dans tous les bouquins en disant regardez comment on s'est fait avoir, il ne faut plus jamais refaire ça. Mais on est en train de prendre des risques qui sont pires, quoi. Et moi, ça m'intéressait l'histoire de la fille du RER qui s'est automutilée parce que, oui, effectivement, ce n'est pas qu'un problème médiatique. C'est un problème de médias qui sont emparés du truc, mais ceux qui sont emparés du truc encore plus vite que les médias, c'est les politiques qui immédiatement sont précipités devant les caméras de télévision pour dire c'est inadmissible, c'est scandaleux, comment cette fille, etc. Et à partir du moment, ça c'est un événement vérifié, il y a une réaction d'un politique, on est face à une caméra et on a une réaction d'un ministre. Évidemment qu'on va la prendre, c'est lui qui crédibilise l'information. Et à partir de ce moment-là, elle est engagée. Et ça arrive très souvent, surtout nos Sarkozydais. S'il y en a un qui tire plus vite que son ombre, c'est bien lui. Hein? Dès qu'il se passe quelque chose, il rapplique immédiatement. Et puis immédiatement, il va faire une loi. Et du coup, l'information qui n'est pas légitimée par ces bonhommes-là, c'est quoi? C'est les télés libres, c'est les journalistes indépendants? Ils sont libres de quoi? Libres... Ouais. Et du coup, qui vont chercher dans d'autres réseaux? Moi, je sais que par rapport à ça, c'est le réseau sur lequel je suis, c'est Rue 89. Rue 89, mon avocate qui écrit les textes. Pourtant, c'est pas une journaliste. Elle est juste avocate. En fait, il y a des journalistes qui ont créé ça, Rue 89. Ils ont créé exprès, parce que c'est rapide. Voilà, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Le truc de l'internet, c'est hyper rapide. Et l'information sur Google, quand tu tapes par exemple n'importe quoi sur Rue 89, tu l'as forcément sur Google. Voilà. Rue 89, en fait, les mecs, en 30 secondes, tu as ton article sur Google, quoi. Et il y a le problème de Sarkozy et sa clique, là, Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère et compagnie, c'est qu'ils ont compris ce système-là. C'est-à-dire que, moi, c'est mon avis, maintenant, et le truc, c'est, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, tu vois, c'est que dès qu'il y a un truc, par exemple, il y avait un truc sur Éric Besson et tout ça, il y a une loi qui sort. Là, nous, on a sorti une pétition, d'accord, pour éviter que les blogueurs, maintenant, parce que maintenant, il y a un mec de l'UMP qui a sorti une loi, le 3 mai, là, qui est sortie au Sénat, personne ne sait. Personne ne sait. Personne n'est au courant. C'est la loi concernant l'anonymat des blogueurs. C'est en train de passer doucement. Ça veut dire que maintenant l'anonymat est interdit. Alors qu'il y a l'adresse IP de toute façon. Voilà. Et maintenant l'anonymat des blogueurs, ça va être interdit. On a lancé une pétition. C'est en train d'être repris par les médias. Parce qu'il n'y a eu aucune pétition, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. Et pourquoi? Parce que le mec de l'UMP, il a passé sa loi outre les journalistes. C'est-à-dire qu'il a passé donc à l'Assemblée nationale, c'est au Sénat là maintenant, depuis le 3 mai. Donc on ne sait pas plus. Et il n'y a aucun journaliste qui est au courant de ça. Ce qui est quand même assez hallucinant. Et c'est un rôle de l'AFP, ça, justement Normalement. Mais le problème de l'AFP, c'est l'AFP contre Reuters. Reuters, normalement, avant, c'était économie. Si je me trompe. Je sais pas si... C'est vraiment généraliste maintenant. Oui, mais avant, ils géraient plus l'économie. C'était vraiment l'économie. Enfin, moi, je me souviens de Reuters au départ. C'était que l'économie. Là, maintenant, c'est Reuters face à l'AFP. On a deux... Les trucs, et quand on voit maintenant les infos, il y a beaucoup plus d'infos qui viennent de Reuters que de l'AFP. Moi je vois sur internet, sur internet c'est hallucinant, le Reuters est en train de devancer l'AFP. Parce que Reuters a toujours été plus international déjà. Ouais. Oui, alors après je sais pas trop, moi je ne suis pas rentré là-dedans, moi je sais que
Je suis rentré là-dedans suite au No Sarkozy Day, mais bien avant, dans le truc des médias. Parce que j'ai fait des actions pacifiques et ce qui m'a valu des gardes à vue et des énièmes gardes à vue, ce qui a valu des journalistes qui soient sur le terrain. Voilà, parce que moi maintenant, je bosse qu'avec ce que j'appelle ça des vrais journalistes de terrain. Voilà, pas des journalistes qui sont derrière leur ordi et Qui font du disque. Non, voilà, moi j'ai 2 photographes, c'est 2 photographes qui sont attitrés. Et il y en a un, il s'appelle Hugues L'Église Bataille, il est hyper connu, il a eu une médaille en France pour le meilleur photojournaliste indépendant. Il n'y a pas longtemps, il a eu ça. Et c'est avec lui que je bosse, c'est avec que des photographes indépendants, des photojournalistes indépendants. Pour moi, il n'y a que qui fonctionneraient. Sur une question que vous aviez évoquée, celle de journalisme alternatif, on avait reçu au laboratoire Média Identité un journaliste à plusieurs reprises. Il y a eu des chercheurs africains qui parlaient de la presse en Afrique. Dans tous les pays africains, y compris ceux qui sont tenus par les dictatures les plus sanglantes, il y a l'équivalent du canard enchaîné. Et chaque fois qu'un visiteur étranger arrive, le président est très heureux de montrer ça, de montrer la liberté de la presse. Sauf que le journal tire à 500 exemplaires et qu'il est diffusé à peu près autour dans les cercles politiques qui de toute façon sont déjà au courant. Le bas peuple, il n'a jamais le droit à ça. Donc ça n'a rigoureusement aucun impact. Ça, c'est de la presse libre, telle qu'on est. Elle est libre de dire ce qu'elle veut, pourvu que personne ne l'entende. Ça existera toujours. Hein. La question qui est posée, c'est peut-être plutôt de savoir comment les médias de masse peuvent bouger, plutôt que de savoir s'il est possible de créer un journal alternatif qui va s'adresser à des militants déjà convaincus. Obligatoirement, s'il est gratuit à libre disposition sur le net, du coup c'est aussi quelque chose qui s'adresse à potentiellement plus de monde. Oui, mais l'information qu'on trouve le plus sur le net, c'est un chercheur d'ici, Franck Robillard, qui avait travaillé là-dessus. C'est ce qu'ils appellent le canon à dépêche, c'est-à-dire que l'essentiel des informations qui sont sur le net sont des informations qui sont des repiquages d'informations qui sont écrites de la manière de plus en plus neutre. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dedans, plus rien de l'analyse de l'information en question. Il n'y a plus rien de corrosif, c'est de l'information qui ne mange pas de pain. D'accord. Et c'est de la reprise de dépêche. Et si on regarde, si on s'amusait à regarder par exemple par rapport aux informations, ben c'est très facile d'ailleurs si on veut le faire. On n'a même pas besoin de se casser la tête, le travail est déjà fait. Il est fait par les agrégateurs de contenu. Leur boulot, c'est d'aller chercher l'information sur laquelle il y a le plus de demandes et d'agréger ça sans faire absolument aucun choix éditorial sur les contenus parce qu'ils n'en ont pas le droit. Et que si jamais ils le font, ils tombent sous le coup de la loi. Oui, ils ne sont plus des agrégateurs de contenu, ils deviennent des éditeurs, s'ils font des choix éditoriaux. Donc, ils ont des algorithmes qui vont chercher uniquement les sujets qui remontent le plus de buzz. Et bien, quelles sont les informations qui remontent? Vous saurez tout sur Koh-Lanta, tout sur La Ferme Célébrité,